Bonjour à tous. Alors avant de lancer ma première vidéo de pratique de yoga, juste quelques mots sur la philosophie qui sous-tend le yoga que je transmets, qui est influencé par les écoles du nord-est de l'Inde, de la région de Bénarès. Ce yoga considère que l'individu fait partie d'un tout manifesté, c'est l'univers qui lui-même est la manifestation précisément de la conscience, qui est nommée Shiva, mais on pourrait le nommer finalement un petit peu comme on veut, et que cette pratique, cette praxis, vise finalement à réunifier l'individu que nous sommes dans ce tout. Alors bien sûr, quand on fait du yoga, il y a une chance sur 1 million qu'on y arrive, mais c'est important de le savoir. C'est important de savoir que c'est un yoga qui a cette vision mystique et qui va proposer à travers ces différentes pratiques des façons de faire où la notion d'énergie est vraiment capitale. Alors ça me plaît d'autant plus que ça n'entre pas en contradiction avec des scientifiques qui ont vraiment rendu d'une façon très simple la vision de l'univers, ce qu'on en sait aujourd'hui sur le plan physique, qui sont Einstein, qui ne dit pas autre chose, qui dit que l'être humain fait partie de l'univers, qu'on n'en est pas séparé, et Hubert Reeves, avec ses ouvrages de vulgarisation absolument poétiques et magnifiques, qui dit que on contient tous un peu en nous-mêmes de poussière d'étoiles. La raison est simple, notre univers a 14 milliards d'années et on est le produit de cette évolution, de cette transformation constante. Donc le yoga, ça n'est rien d'autre, dans la façon que je le transmets, que de la chimie. On se transforme en alchimiste pour essayer de transmuter notre nature. Alors vous savez, chez les alchimistes, il y a l'œuvre noire, l'œuvre rouge, l'œuvre blanc. La plupart du temps, nous, pratiquants modestes, on en reste au niveau de l'œuvre noire, c'est-à-dire qu'on se sert du corps physique pour essayer d'effacer un petit peu nos frontières tangibles, pour essayer de se fondre au moins le temps de la pratique à l'univers. Mais il est évident que les yogis éveillés, eux, sont arrivés à l'œuvre blanc, ils se sont fondus complètement dans l'univers. Alors on parle de montée de Kundalini, mais ça j'en reparlerai plus tard. Voilà. Donc il me semblait important de rappeler à quelle tradition se rattache le yoga que je transmets. Bien sûr, il y a des postures physiques, mais pas que. Mais ces postures physiques permettent tout un jeu sur l'énergie, union de la conscience et de l'énergie, pour que justement le corps physique devienne le creuset des alchimistes, dans lequel cette énergie va être en transformation. Voilà, c'est un beau programme. Alors je ne sais pas s'il vous parle, mais s'il vous parle, donc j'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt pour une première pratique.